Et si je te disais que tu es bien plus fort que tu ne l'imagines, que ce que tu traverses aujourd'hui, cette confusion, ce poids dans ton cœur, cette impression de t'éloigner de toi-même, n'est pas une fin, mais un appel sacré à réveiller la force divine qui dort en toi, à t'élever au-dessus de la peur, de l'anxiété, du doute, à renaître en conscience, en vérité, en lumière. Dans cette vidéo, tu vas découvrir des clés spirituelles puissantes, issues d'une sagesse éternelle, des principes capables de transformer ton âme, d'aligner ton esprit avec ton but sacré et de faire jaillir en toi une paix que rien, ni personne, ne pourra éteindre. Tu vas comprendre pourquoi certaines douleurs persistent, pourquoi ton karma semble lourd, et surtout comment te libérer pour enfin vivre avec puissance, grâce et harmonie. Mais attention, ces révélations ne sont pas pour ceux qui fuient, mais pour ceux qui cherchent vraiment à grandir, à s'éveiller, à rencontrer le divin au cœur, même de leur tempête. Alors écoute-moi bien, reste jusqu'à la fin, ne te laisse pas distraire. Ce que tu vas entendre ici pourrait être la réponse que ton âme attendait depuis longtemps. Et avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'ai une chose importante à te dire. Une grande partie des personnes qui regardent ces vidéos ne sont pas abonnées à la chaîne. Si ce message te parle déjà, abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne pas manquer les prochains enseignements, car chacun d'eux peut marquer un avant et un après dans ta vie spirituelle. Et si tu veux vraiment qu'on touche d'autres cœurs comme le tien, laisse un like. Ça aide l'algorithme à répandre cette lumière à plus d'âmes. Prépare-toi. Ce que tu vas entendre n'est pas simplement un contenu. C'est une invitation sacrée à devenir mentalement fort et à surmonter tout ce qui te retient encore loin de ta destinée. Tu sais, mon ami, il y a une vérité que l'on oublie souvent dans le vacarme du monde moderne. Ta force intérieure ne dépend jamais de ce qui se passe autour de toi. Elle est ancrée dans ton esprit, dans cette conscience que tu cultives jour après jour, parfois dans la douleur, parfois dans le silence. Jésus, dans le jardin de Gethsémanée, Matthieu 26-39, face à la peur et à la mort imminente, s'est tourné vers le Père dans la prière, en se soumettant totalement à la volonté divine. C'est là que réside la véritable force, dans l'abandon total, mais conscient, à un dessein sacré. Ce n'est pas fuir la réalité, mais la traverser avec foi et lumière. La méditation, la gratitude, le retour au souffle, à l'instant présent, tout cela nous ramène à notre connexion avec le divin, avec ce que notre âme sait déjà. Nous sommes plus forts que les tempêtes que nous affrontons. Chaque moment de calme intérieur est une manifestation de l'énergie de Dieu en nous, une transcendance du chaos extérieur. Et cela ne vient pas du monde, mais de ton cœur en paix, guidé par ton intelligence spirituelle, ta foi, et cette intuition qui murmure que tout, même ce qui semble brisé, a un but. Tu te demandes peut-être comment développer cette force. Commence par écouter. Écoute ton esprit, ton intuition, ton souffle. Ne cherche pas à tout contrôler, mais à accueillir. La sagesse ne crie pas, elle chuchote. Elle se trouve dans ces moments où tu choisis de ne pas répondre à l'offense, où tu décides de ne pas céder à la colère, mais d'élever ton regard vers l'éternité. Comme Jésus sur la croix qui dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc 23-34. Voilà la vraie grandeur, celle qui ne dépend pas des circonstances, mais de la lumière intérieure. Ta force, elle se bâtit dans les petits choix quotidiens. Dire non à l'orgueil, oui à la compassion. Fermer les yeux sur l'injustice, mais ouvrir ton cœur à la vérité. C'est un chemin de transformation, pas un miracle instantané. Mais chaque pas est précieux. Chaque acte d'amour, chaque mot de paix, chaque silence choisi devient une prière, une manifestation de ta union avec le divin. Et ce chemin, même s'il est rude, te façonne peu à peu à l'image du Christ. Et quand tu regardes en arrière, tu comprendras que c'est dans ces moments d'épreuve que ton caractère sacré s'est révélé. Comme un diamant poli par le feu, ton esprit devient plus clair, plus solide. Tu seras comme ces héros discrets de la Bible, comme Joseph, trahi, vendu, emprisonné, mais toujours guidé par un but supérieur, porté par une vision éternelle. Ils
savait que son karma n'était pas une punition, mais une révélation, une préparation. De même, toi aussi, dans chaque chute, chaque silence imposé, chaque incompréhension, tu es en train de devenir. Ton âme apprend à se tenir droite, non par fierté, mais par foi, par sagesse, par connexion au sacré. Et cette force que tu construis deviendra ton héritage. Elle ne brillera pas toujours aux yeux du monde, mais elle touchera ceux qui croiseront ton chemin. Ils verront en toi un gardien, un ami de l'éternité, une lumière dans la nuit. Alors ne doute pas, même si tout semble s'effondrer, rappelle-toi, la paix du Christ dort en toi, et elle ne tremble pas. Il y a une vérité que même les plus sages ont parfois du mal à accepter. Tout ne peut pas être contrôlé. Et pourtant, cette acceptation est un des plus grands actes de foi que l'on puisse poser. Lorsque tu choisis de te concentrer non sur les vents, mais sur ta voile, tu entres dans une dimension de sagesse et de paix que rien ne peut troubler. Rappelle-toi Jésus devant Pilate, Jean 19, 10, 11, silencieux, maître de lui-même, car il savait que la véritable autorité appartenait au divin, non aux hommes. Il ne cherchait pas à contrôler le jugement des autres, mais à rester aligné à son but sacré, à sa mission éternelle. Voilà le cœur de l'enseignement. Tu n'es pas responsable de tout ce qui t'arrive, mais tu es entièrement responsable de la manière dont tu choisis de réagir. Ton âme grandit quand tu abandonnes le besoin de tout. Donc comprendre pour te tourner vers l'intuition, vers la confiance, vers la grâce. C'est là que naît la liberté spirituelle. Et pourtant, notre époque nous pousse à vouloir tout maîtriser. L'avenir, les autres, nos émotions, quelle illusion fatigante. L'anxiété, ce fardeau moderne, naît de cette obsession à vouloir tout prévoir, tout sécuriser. Mais dans Matthieu 6, 34, Jésus nous enseigne avec douceur. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Chaque jour porte déjà assez de son poids. Ce que tu peux contrôler, c'est ton regard, ton énergie, ta manifestation intérieure. Ce que tu ne peux pas changer, confie-le. Dépose à Dieu ce qui dépasse ton humanité. C'est dans cette posture d'humilité et de conscience que tu laisses ton esprit respirer, que tu ouvres les portes de ta transcendance. Il ne s'agit pas d'être passif, mais d'être profondément enraciné dans ce que tu peux choisir. Ton amour, ton pardon, ta grâce. Laisse les tempêtes être tempêtes et que ton cœur soit un sanctuaire. C'est là que vit le sacré. C'est là que s'installe l'harmonie. Dans cette démarche d'abandon actif, tu retrouveras une lumière nouvelle. Tu ne perdras pas le contrôle. Tu le redonneras au gardien éternel, celui qui veille sur ton âme. Comme Moïse devant la mer Rouge, Exode 14, 13, 14, paralysé par la peur, mais guidé par une voix divine qui dit « Reste tranquille ». Il l'a fait et la mer s'est ouverte. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin de tout faire. Tu as besoin de croire. Et croire, ce n'est pas nier l'épreuve, mais voir au-delà. C'est être présent, ici et maintenant, conscient que tout ce qui t'échappe n'est pas forcément une perte. Parfois, ce que tu ne peux pas contrôler est justement ce qui t'élève, ce qui te transforme. C'est dans l'abandon que naît la force, dans la foi que jaillit la révélation. Alors continue, lâche ce qui t'écrase, reprends ce que tu peux nourrir et marche. Le divin est sur la route, pas au bout. L'anxiété est cette brume silencieuse qui enveloppe l'âme, souvent sans prévenir, et te fait croire que quelque chose de terrible va arriver. Pourtant, elle n'est souvent qu'un mirage créé par ton propre esprit, une manifestation d'un futur qui n'existe pas encore. Ce que Jésus enseignait dans Matthieu 6, 27 est d'une clarté lumineuse. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Voilà la vérité. L'anxiété te vole le moment présent, t'éloigne de ta lumière intérieure, de cette conscience paisible que Dieu habite déjà en toi. L'ennemi veut te disperser, te faire imaginer 1000 tragédies, mais la foi, elle, rassemble, recentre, calme. Quand tu pratiques la méditation, tu ne fuis pas les pensées anxieuses, tu les observes, tu les laisses passer comme des nuages dans un ciel sacré. Et là, dans ce silence, tu retrouves la paix. Tu entends à nouveau la voix divine qui t'appelle à la confiance.
L'anxiété se nourrit d'un esprit non entraîné, d'un cœur qui a oublié qu'il est gardé, qu'il est aimé, qu'il est porteur d'un but éternel. Le karma de ton passé n'est pas une condamnation, c'est une révélation. Ce que tu n'as pas encore guéri reviendra dans tes pensées sous forme d'inquiétude. Mais tu peux transformer cela par des actes simples, une prière, une marche en silence, une action de grâce, une manifestation d'amour gratuit envers quelqu'un. Ces gestes, petits en apparence, ramènent ton esprit à l'instant présent, là où réside le sacré. Rappelle-toi Pierre, marchant sur l'eau. Matthieu 14:30. Tant qu'il gardait les yeux sur Jésus, il avançait, mais dès que la peur s'est imposée, il a coulé. Ce n'est pas le vent qui l'a fait tomber, c'est son regard détourné. Ainsi va la vie. Si ton attention reste sur l'Éternel, tu traverseras les tempêtes. Mais si tu fixes les vagues, tu sombreras dans une mer de projection mentale. Ce combat contre l'anxiété n'est pas une guerre brutale, mais une transcendance douce. C'est un chemin de foi, pas de contrôle. Tu n'as pas à lutter contre chaque pensée, mais à créer une présence si forte, une union si profonde avec le divin, que l'illusion s'efface d'elle-même. Inspire profondément. Ressens cette énergie qui te traverse, ce souffle sacré qui te rappelle que tu es vivant, que tu es guidé. Dis comme David dans le psaume 23, « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » C'est cette intimité spirituelle, cette connexion qui te libère. Tu n'es pas ce que tu ressens. Tu es lumière. Tu es d'âme, tu es vérité. Laisse l'anxiété s'effacer devant la gratitude, comme la nuit disparaît devant l'aube. Continue à marcher, non pas pour échapper à tes peurs, mais pour les traverser, avec la certitude que tu n'es jamais seul. Il ne suffit pas d'avoir de bons désirs spirituels, Théo. Ce n'est pas l'intention seule qui te transforme, mais ce que tu choisis de faire chaque jour, dans le secret, quand personne ne regarde. Ton caractère, c'est le fruit d'actions simples, répétées, enracinées, dans un but sacré. C'est Jésus lavant les pieds de ses disciples. Jean 13:5, un geste humble, répété chaque jour dans le service et dans l'amour. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas glorieux aux yeux du monde, mais c'est là que l'âme grandit, que l'esprit se forge. Lorsque tu choisis de prier même sans ressentir, de pardonner même sans retour, de bénir même dans le désert, tu es en train de manifester le divin en toi. Tu deviens un gardien de la lumière, un révélateur de vérité, et peu à peu, tu te transformes en reflet de celui que tu sers. Chaque jour est une opportunité de semer dans ton karma une graine nouvelle. Et cette graine, ce sont tes décisions. Elles n'ont pas besoin d'être parfaites, elles doivent être cohérentes. Dis-moi, comment veux-tu devenir un homme de sagesse si tu ne cultives pas la gratitude chaque matin? Comment désires-tu être un canal de paix si tu te laisses emporter par la colère au moindre obstacle? Paul nous rappelle en Galates 6:7 que l'on récolte ce que l'on sème. Alors sème dans ton quotidien l'intention divine, la foi, la compassion et surtout, recommence. Même si tu échoues, même si tu tombes, le dessein sacré ne s'accomplit pas en une seule action, mais dans la répétition constante d'actes inspirés par ton intuition. Chaque effort sincère est une prière silencieuse, et chaque chute est une révélation, un miroir de ce qui doit encore être guéri. Dans cette routine sacrée, tu construis quelque chose de bien plus grand que toi, une conscience incarnée, un caractère éternel. Regarde la nature, le fleuve ne creuse pas la pierre par sa force, mais par sa persistance. Ainsi en est-il de toi. Tu n'es pas appelé à briller un jour, mais à éclairer toujours. Et cette transcendance se manifeste dans le rythme, dans la fidélité, dans la répétition. Comme les psaumes répétés par David, comme la marche silencieuse d'Abraham, tu avances. Un pas, un choix, une manifestation. Et avec le temps, ce que tu fais devient ce que tu es. Et ce que tu es devient une inspiration. Tu n'auras pas besoin de dire « ton caractère parlera pour toi ». Alors persévère, même dans la fatigue, même dans le doute.
car chaque petite décision faite avec foi construit en toi un temple sacré. Sans principe, l'âme vacille. Elle devient comme une maison sans fondation, exposée au vent, vulnérable à chaque tempête. Fixer tes valeurs sacrées, c'est ériger une forteresse invisible autour de ton esprit. Pas une prison, mais un refuge. Même Jésus, lorsqu'il fut tenté dans le désert, Matthieu 4, 1, 11, ne s'appuyait pas sur des émotions fluctuantes, mais sur la parole. Ses réponses étaient des piliers, des affirmations enracinées dans une vérité absolue. Voilà ce qu'il nous enseigne. Si tu veux tenir dans l'épreuve, définis d'abord ce que tu ne trahiras jamais. Sois clair avec toi-même. Quelles sont tes frontières? Quelle est ta lumière intérieure, celle que tu ne vendras pour aucun gain? Quand tu choisis l'intégrité, même dans le secret, même dans la solitude, tu bâtis un esprit capable de résister aux tempêtes. Tu ne choisis pas le confort du moment, mais l'éternité de ton caractère. Et il y aura des jours, Théo, où respecter tes principes te coûtera. Tu perdras des opportunités, tu seras incompris. Mais n'est-ce pas là aussi le prix de la transcendance? Regarde Daniel, refusant de manger les mets du roi. Daniel 1,8. Ce n'était qu'un détail aux yeux du monde, mais un acte immense aux yeux de Dieu. Parce qu'en respectant ses convictions, il s'est aligné avec le divin et non avec l'opinion. Nos valeurs sont nos étoiles, elles nous guident dans la nuit. Sans elles, on dérive. Mais avec elles, même dans l'obscurité, on marche droit. Et c'est cette cohérence entre ce que tu crois et ce que tu fais qui t'apporte la paix. Pas la paix du monde, non. La paix sacrée, celle que rien ne peut ébranler. Respecter ses principes, c'est aussi honorer son âme, c'est vivre avec grâce, dans la conscience que chaque choix est une prière vivante, une manifestation de ton lien avec le sacré. Plus tu honores tes principes, plus tu deviens un gardien de la vérité. Tu deviens un repère pour ceux qui cherchent la lumière, pas par supériorité, mais par présence, par harmonie. Ton intégrité devient un témoignage silencieux, un exemple vivant. Et dans ce monde en mutation, où les convictions se vendent aux plus offrants, ceux qui tiennent bon deviennent des piliers de transformation. Tu ne seras pas parfait. Tu t'embrasses parfois. Mais si tu te relèves toujours du côté de la vérité, tu restes fidèle au but. Et cela suffit. Tes principes ne doivent pas être des chaînes, mais des ailes. Ils t'élèvent, ils te rappellent qui tu es et à qui tu appartiens. Que chaque jour soit un retour à l'essentiel, un rappel de ton engagement spirituel, de ta foi, de ton but sacré. Et ainsi, tu ne marcheras jamais seul. Tu seras accompagné par la lumière de celui qui t'a appelé à vivre avec courage, cohérence et une compassion. Dans cette vie, tout commence par une vision. Si tu ne choisis pas qui tu veux devenir, tu seras emporté par les courants de ce monde, modelé par les attentes des autres, et ton âme se perdra dans le bruit. Dieu nous a créés avec le pouvoir sacré de décider, de manifester une intention profonde, de poursuivre un but divin. Moïse, avant d'être un libérateur, était un homme brisé, perdu entre deux mondes. Mais un jour, face au buisson ardent, Exode 3, il a entendu son appel. Il a décidé de répondre malgré ses peurs. Il a dit oui, et ce oui a changé son destin éternel. De même, Théo, tu es appelé à répondre. Qui veux-tu être, même dans le secret de ton cœur, un homme de lumière, de vérité, de foi? Alors, commence à te comporter comme tel, même si tu ne te sens pas encore prêt. Ta transformation viendra par la cohérence entre ta vision spirituelle et tes actes quotidiens. Ne laisse pas les échecs du passé définir ton avenir. Le karma n'est pas une punition, mais un appel à la révélation. Même Pierre, qui a renié Jésus, Luc 22, 61-62, a trouvé la rédemption parce qu'il a décidé de ne pas rester prisonnier de sa faute. Il s'est relevé, il a choisi de marcher, de nourrir les brebis du Maître, Jean 21, 17. Ce que tu fais aujourd'hui façonne celui que tu deviendras demain. Si tu veux être un homme de paix, cultive la paix maintenant. Si tu veux être une inspiration, vis dès aujourd'hui selon des principes sacrés.
L'âme se construit dans la répétition, mais elle s'élève dans la décision. C'est ton oui qui ouvre les cieux, ton oui qui déclenche la manifestation. Et même si le monde te dit que tu es trop faible, trop tard, trop imparfait, souviens-toi, Dieu ne choisit pas les qualifiés, il qualifie ceux qui disent oui. Alors pose-toi cette question, si Dieu t'appelait aujourd'hui par ton nom, que répondrais-tu? Serais-tu prêt à dire « Me voici » comme Ésaïe 6:8? Choisir qui tu veux être, ce n'est pas attendre un jour parfait, c'est répondre maintenant avec tout ce que tu es et commencer à marcher dans la lumière. Tu découvriras que cette décision sacrée attire la grâce, aligne ton esprit avec l'énergie divine et t'ouvre les portes de la transcendance. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, tu as besoin d'un oui sincère. Et ce oui, Théo, est une prière vivante, une connexion directe entre ton âme et l'éternité. Alors décide, pas demain, maintenant, car celui que tu veux être est déjà en toi, attendant ton engagement pour se révéler au monde avec vérité, courage et inspiration. Dis-moi, quelle décision vas-tu prendre aujourd'hui pour devenir la personne que ton âme sait que tu es appelé à être? Quel principe vas-tu incarner? Quelle peur vas-tu laisser derrière toi? Partage dans les commentaires ce qui t'a le plus touché dans cette vidéo. Ton expérience peut inspirer et guider d'autres personnes en chemin. Et si ce message t'a parlé, laisse un like. C'est un petit geste, mais il permet à cette lumière d'atteindre bien plus d'esprits en quête de vérité et de transformation. N'oublie pas, beaucoup regardent, mais peu s'abonnent. Alors abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne manquer aucun des prochains contenus spirituels profonds que nous allons partager ici. Tu fais partie de cette communauté sacrée qui choisit la foi, la sagesse, la lumière. Et pour continuer ta quête intérieure, clique dès maintenant sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Elle t'apportera une nouvelle révélation pour élever ton esprit et approfondir ta connexion divine. Merci d'avoir été là. Que la paix, la grâce et la lumière du divin t'accompagnent jusqu'au prochain rendez-vous. Je te dis à très bientôt, avec tout mon cœur.